On envoie tout le monde au cachot, la prison. Je plaisante, bien sûr. Donc en fait, si les universités ne respectent pas le délai entre la publication des résultats et la date de rattrapage, donc ce délai qui est de minimum 2 semaines, c'est simple. Dans un premier temps, vous faites une demande à l'amiable auprès du doyen de la faculté. Si le doyen ne vous répond pas ou si la réponse est négative, vous pouvez saisir le directeur ou la directrice de l'université, ensuite le rectorat et ensuite le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Donc il faut y aller par échelle. N'allez pas tout de suite saisir le rectorat ou le ministère. D'abord, vous allez voir le doyen, le directeur, etc. Ensuite, une fois que vous avez exposé la situation, vous allez tout simplement demander un report de la date des examens, donc de la date des rattrapages, pour vous laisser au minimum 2 semaines entre la date de publication des résultats et la date des rattrapages. Si jamais votre recours à l'amiable auprès du doyen ou auprès du directeur de l'université ne fonctionne pas, il faudra faire un retour qui est contentieux auprès d'un tribunal administratif. Vous n'allez pas pouvoir saisir directement le tribunal pénal ou le privé en allant targeter un professeur. Donc ce sera un recours administratif devant un tribunal administratif. Et vous allez demander l'annulation ou la réorganisation des épreuves de rattrapage. Le code de l'éducation ne précise pas quelles sont les sanctions qui peuvent être encourues par l'université, mais par contre la responsabilité de l'université va être engagée. Donc la première chose, ça va être l'injonction. L'autorité académique, donc le rectorat ou encore le ministère, va imposer à l'université de se conformer à la réglementation, donc aux 2 semaines minimum. Deuxième chose possible, c'est l'annulation d'une décision d'une épreuve. Troisième et quatrième chose, ça va être l'engagement de la responsabilité de l'université, la publication de la décision de justice qui va énormément entacher la réputation de l'université. En général, les universités, elles évitent à tout prix la publication d'une décision de justice et donc préfèrent régler à l'amiable les choses. Également, le ministère de l'enseignement peut mettre l'université, peut mettre l'établissement sous tutelle ou sous contrôle renforcé. Ce qui est important de noter, c'est que les sanctions disciplinaires comme avertissement, blâme, etc., ça va être réservé à des personnes, donc par exemple des élèves ou du personnel de l'université. On ne peut pas mettre un avertissement ou un blâme à une université, à une entité qui est administrative. Bon, j'ai pas trop fait les news pour avoir des informations, mais en général, ça ne va pas très loin. C'est-à-dire que les choses sont réglées à l'amiable, les universités évitent d'entacher leur réputation, et voilà quoi, ça passe entre les lignes, on s'arrange avec la personne ou avec les étudiants qui sont concernés, et les universités ne vont pas faire un recours ou vont pas accepter d'aller devant les tribunaux pour une histoire de rattrapage. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas trop d'informations sur les sanctions qui sont mises en place parce que en général, il n'y a pas de sanctions vu que les universités ne vont pas plus loin.